Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Charlène. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines. Dans les examens d'admission au secondaire au Québec, on y retrouve très souvent une question concernant le déterminant. Dans l'épreuve de lexique et structure du test TEF, bien que la question soit posée d'une façon plutôt indirecte, le déterminant reste toujours un point grammatical fréquemment examiné. Le déterminant, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? C'est un adjectif, un article ou même une locution. Quelle est la différence entre les deux termes déterminant et déterminatif? Dans cette vidéo, on en parlera. La première partie du test d'admission au secondaire au Québec est constituée de questions à choix multiples dans 4 domaines. Les maths, mathématiques, habileté logique, culture générale et bien sûr français. Les sujets abordés en français comprennent la grammaire, le vocabulaire et l'orthographe. Quel que soit le test d'admission auquel vous participez, quelle que soit l'école à laquelle vous postulez, une question concernant le déterminant est pratiquement incontournable parmi ces questions à choix multiples. Voici 2 questions d'exemple sur le déterminant. Une première question, parmi les mots ci-dessous, parmi les mots suivants, lequel ou lesquels peut-être, peuvent être, à la fois un pronom et un déterminant. Vous avez 4 choix. A, vous, B, les, C, celles et finalement D, ceux. Deuxième question, à quelle classe de mots appartiennent les mots soulignés dans la phrase suivante? Le courtier immobilier leur dit qu'ils pourront s'installer dans leur nouveau logement prochainement. Vous avez 2 leur soulignés dans cette phrase. Vous avez également 4 choix. Premier choix, un déterminant et une préposition. B, 2 pronoms. C, un pronom et un déterminant. D, un adjectif et un pronom. Pour faire le ou les bons choix, dans un premier temps, il faut clarifier la définition du terme déterminant en grammaire. Qu'est-ce que c'est le déterminant? Si l'on consulte le site Ortolan, outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue, une ressource linguistique informatisée établie par le Centre national de ressources actuelles et lexicales qui propose l'accès à un grand nombre de dictionnaires anciens et modernes, on trouve la définition suivante pour la saisie déterminant en grammaire dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Déterminant en grammaire, c'est un nom masculin, c'est un mot précédant le substantif, c'est un mot qui précède le nom, de même genre et de même nombre que lui, que le nom, qui le caractérise, en précise la valeur dans la phrase. Les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et numéros sont des déterminants. Entre les parenthèses, on dit aussi déterminatif. D'après ces définitions, on arrive à résumer certaines caractéristiques du déterminant. Le déterminant, tout d'abord, il est l'une des parties du discours. Autrement dit, et plus précisément, il fait partie des classes de mots variables, comme les noms, les pronoms, les adjectifs et les verbes dont la forme peut varier selon différents critères. Deuxième caractéristique, syntaxiquement, il précède le nom ou l'adjectif s'il y en a un avant le nom. Il ne peut pas être employé seul et il permet au nom de se constituer en syntagme nominal. Le nom actualisé ou déterminé par le déterminant prend un sens précis dans le contexte en termes de sémantique.
Le syntagme nominal obtenu joue un rôle syntaxique en termes de syntaxe dans la phrase. Chaque type de déterminant nuance le syntagme nominal à sa façon. Le déterminant donne des précisions à propos du nom. Troisième caractéristique, le déterminant se rapporte au nom et puisqu'il se rapporte au nom, il varie en genre et en nombre, voire en personnes pour l'adjectif possessif, en fonction du nom auquel il se rapporte. Dernier point, pour la plupart des cas, on n'a qu'un seul déterminant avant le nom. Dans certains cas, 2 ou 3 déterminants, 3 au maximum, peuvent être utilisés successivement pour déterminer, actualiser le nom. Après avoir clarifié la définition et les caractéristiques, dans cette page, on essaye de faire un bilan des sous-catégories qui constituent ensemble cette classe de mots, les déterminants. En général, les articles, les adjectifs et un grand nombre de locutions, les locutions adverbiales en particulier, sont employés comme des déterminants. À propos de l'article, on a des articles définis, indéfinis, contractés et partitifs. Quant aux adjectifs, plusieurs types d'adjectifs peuvent fonctionner comme des déterminants, par exemple les adjectifs possessifs, démonstratifs et numéraux. En particulier par rapport aux adjectifs quantificatifs, pour exprimer la quantité totalité, on a tout et ses formes variées. Pour exprimer la notion ou la quantité rien, rien du tout, on a aucun, aucune, nul et nul, masculin, féminin. Pour exprimer une quantité non chiffrée, une quantité indéfinie, on a autre, certain, plusieurs, quelques, quelconque, différents, divers, main, etc. La liste n'est pas terminée puisqu'il y a un grand nombre d'adjectifs indéfinis en français. Ensuite, les déterminants adjectivaux indérogatifs, quel et ses formes variées servent à formuler une interrogation, une question, directe ou indirecte. On a exactement les mêmes formes, les mêmes mots pour les déterminants adjectivaux exclamatifs. Spécifiquement, les adjectifs relatifs peuvent aussi employés comme des déterminants. C'est un type de déterminant rarement utilisé et très rarement examiné dans le test d'admission. L'adjectif relatif se situe en tête d'une subordonnée d'une proposition relative et sert à reprendre le nom antécédent déjà mentionné ou suggéré dans la phrase. Cependant, il ne faut pas confondre le déterminant relatif avec le pronom relatif. L'un est un adjectif et l'autre est un pronom. La dernière sous-catégorie des déterminants, c'est la locution. Plusieurs locutions peuvent préciser la quantité du substantif, du nom, comme n'importe quel, peu de, assez de, beaucoup de, tant de, autant de, etc. Il y en a beaucoup. On a également les locutions exclamatives, combien de, que de, et interrogatives, combien de. Strictement dit, combien de est une locution à la fois interrogative et quantificative car il pose une question sur la quantité. La dernière question à aborder concernant ce sujet, c'est la nuance entre les deux termes, tous dérivés du verbe déterminer, déterminant et déterminatif. En effet, tout à l'heure, on a déjà vu l'adjectif déterminatif dans la définition du nom déterminant. Ici, on dit aussi déterminatif pour désigner le déterminant. Cependant, si l'on cherche déterminatif dans le dictionnaire de l'Académie française, toujours la 9e édition, on a une description comme suit. En grammaire, déterminatif, c'est un adjectif qui précise ou restreint la portée, le contenu d'un mot dans un contexte donné. Dans la lumière du soleil, soleil est le complément déterminatif de lumière. C'est la lumière de quoi? D'accord? Dans rempli de joie, joie est le complément nominal déterminatif du verbe rempli. Dans l'homme que je cherchais était là, que je cherchais
est d'une proposition une subordonnée relative déterminative. En particulier, les adjectifs déterminatifs sont aussi appelés les déterminatifs qui s'opposent aux déterminants. Déterminants ici désignent les adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire les adjectifs qui précisent les qualités intrinsèques de quelque chose. Ainsi, en gros, en résumé, le sens du terme de l'adjectif déterminatif est beaucoup plus vague. Si l'on dit le déterminatif, il peut désigner au moins les trois sens suivants. Le premier sens, c'est le synonyme du nom déterminant. Deuxième sens, il désigne un adjectif déterminatif. Troisième, tous les autres compléments, tous les autres éléments, syntagmes, propositions, etc., qui précisent ou restreignent le sens du mot auquel, du nom, ou bien de l'antécédent auquel il se rapporte. Ainsi, pour éviter toute confusion, mon conseil personnel, c'est d'éviter d'employer l'adjectif déterminatif pour remplacer le nom déterminant. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez une idée plus claire sur les déterminants en français maintenant. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la mise à jour. Merci de votre attention et à très bientôt dans la vidéo prochaine. Au revoir.